Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. L'examen du permis de conduire est un examen que vous avez tous passé ou que vous passerez à un moment ou à un autre de votre vie. Le redoutable questionnaire à choix multiples, suivi de l'épreuve pratique de conduite, peut s'avérer beaucoup plus facile que vous ne le pensez si vous parvenez à vous préparer correctement. Découvrez avec nous comment vous faciliter la tâche à ces deux étapes, en vue d'obtenir votre permis de conduire avant l'expiration de votre permis d'apprenti conducteur. Où et comment se déroule l'examen du permis de conduire? L'examen du permis de conduire se déroule en deux étapes. La première consiste à passer le questionnaire à choix multiples mentionné ci-dessus. Vous devez passer cette épreuve informatisée dans n'importe quel bureau de l'Office civil des véhicules à moteur de votre ville, qui est équipé de plusieurs PC en mode écran tactile. Ensuite, si vous réussissez cette étape en faisant moins de 4 erreurs sur 40 questions, vous pouvez passer à la conduite et à l'épreuve pratique qui s'ensuit. Vous pouvez la passer dans une auto-école, un centre d'éducation automobile spécialisé ou au DMV lui-même. Vous devez prouver à votre examinateur que vous êtes capable d'effectuer certaines manœuvres dans les domaines du stationnement, du freinage, de la marche arrière et du maniement de la voiture dans la circulation. Vous pourrez alors commencer à conduire librement dans les rues de votre ville sans être considéré comme un véritable danger public. Comment réussir l'examen théorique? Quelles sont les étapes à suivre pour réussir l'examen théorique? Voici quelques conseils rapides à suivre pour vous faciliter la tâche. Attention aux pièges possibles. Soyez prudent avec des termes qui peuvent vous sembler avoir des significations similaires, comme voie et chaussée, ou passage à niveau et passage piéton. N'oubliez pas non plus que le mot ou signifie ou. La plupart des réponses contenant des adverbes absolus tels que toujours et jamais sont fausses. Il y a bien sûr des exceptions, mais elles sont plutôt rares. Les expressions de concordance et de proximité peuvent se ressembler, mais elles sont loin d'être identiques. Comme nous l'avons déjà dit, ce sont les petits détails qui peuvent créer de grandes complications pour vous. Ne trichez en aucun cas. Vous ne pouvez pas consulter les documents écrits extemporanément ou les livres à votre disposition. Vous ne pouvez pas consulter d'autres candidats, ni utiliser des téléphones portables ou des appareils de communication. Certains termes cachent une réponse qui est toujours vraie. C'est le cas de l'infraction et du signal, ainsi que de la double négation. Parallèlement, d'autres expressions synthétisent des réponses toujours fausses. Parmi celles-ci, on peut citer Orong, Reason, Distributor, Distributor System, RIM, Clearance Lats. Comment réussir l'épreuve pratique de conduite? Une fois que les astuces susmentionnées vous ont bien servi, il ne vous reste plus qu'à vous préparer à l'épreuve pratique. Là encore, je vais vous présenter un certain nombre d'astuces qui vous faciliteront la tâche. Tout d'abord, restez toujours parfaitement concentré sur votre objectif et sur la route. Passez les vitesses en utilisant correctement l'embrayage et essayez de ne jamais éteindre le moteur. Une telle distraction peut suffire à compromettre sérieusement l'ensemble de l'épreuve. Freinez à tout moment lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité ou lorsque le code de la route vous y oblige. Par exemple, commencez à freiner à une certaine distance du feu de circulation, même s'il est jaune, ou lorsque vous remarquez la présence de piétons. Lorsque vous démarrez le moteur, faites attention à la boîte de vitesse. Si la boîte de vitesse est au point mort, il suffit de tourner la clé pour démarrer le moteur sans risque de se tromper. Si, en revanche, elle est en première vitesse, n'oubliez pas de mettre le pied gauche sur l'embrayage. Sinon, vous risquez d'échouer à l'examen pratique avant même de l'avoir commencé. Avant de partir, n'oubliez pas de retirer le frein à main, car vous ne pouvez pas bouger de votre siège s'il est serré. Jetez un coup d'œil à vos rétroviseurs, qui doivent vous permettre de maîtriser la route. Prévenez l'examinateur de se déplacer à droite ou à gauche à l'arrière de la voiture. Gardez également vos feux allumés en permanence, surtout si vous devez emprunter une autoroute ou une route de campagne. Avant de commencer votre épreuve de conduite, réglez votre siège. Veillez à ce qu'il vous apporte tout le confort nécessaire, en évitant les réglages laborieux. Bien entendu, attachez également vos ceintures de sécurité. Si vous ne le faites pas, vous avez déjà perdu. Soyez attentif lorsque vous vous garez. Vérifiez tous vos rétroviseurs et regardez en arrière pour donner à l'examinateur ce sentiment d'attention profonde qui peut vous permettre d'obtenir votre permis de conduire sur le champ. Enfin,
Ne chantez jamais victoire avant d'avoir terminé l'examen pratique. Lorsque l'examinateur vous dit que vous pouvez terminer en premier, vous devez toujours éteindre correctement le moteur, serrez-le. Frein à main et enclenchez la première vitesse de la boîte de vitesse. Enlevez votre ceinture de sécurité et si l'examinateur ne dit rien, vous pouvez sortir de la voiture et commencer à faire la fête. Publie dans Guide pratique permis de conduire.